Une belle jeune femme tenant une assiette de galettes lui vint aussi à l'esprit. Anju s'inquiéta, et toi? Sans un nouveau chef, ne mourras-tu pas de faim? Dans cette vie, nous sommes séparés. J'espère que nous nous retrouverons dans la prochaine. Plongé dans ses pensées chaotiques, une voix soudaine résonna derrière lui, Maître. Ce cri inattendu éveilla la vigilance de Anju, qui balaya immédiatement l'arrière du regard. Il aperçut une femme aux grands yeux ronds et aux longues jambes. Anju demanda, Qui es-tu? Mais lorsqu'il reprit ses esprits, il se rendit compte que la personne devant lui était complètement nue. Pris de panique, il s'écria, Non, attends. Il baissa les yeux et vit un pot de fleurs vide sur le sol. Sous le choc, il s'exclama, Toi. L'herbe céleste? L'herbe terrestre se tenait devant Anju, tenant toujours la pierre violette dans sa main. Elle confirma, C'est moi. Maître. Il tomba assis sur l'herbe, s'appuyant sur le sol, regardant avec stupéfaction la personne devant lui. Anju. Bégaya, Quoi? Tu as pris forme humaine? Pourquoi n'y a-t-il eu aucun signe? Où est la tribulation céleste? Comme s'il réalisait soudain quelque chose, il se précipita pour saisir la pierre dans la main de l'herbe terrestre et l'examina attentivement. L'herbe terrestre, surprise, regarda aussi la pierre, Je ne sais pas non plus. De plus, je n'avais pas encore atteint les 100 000 ans et pourtant, j'ai sauté la tribulation céleste. Anju perçut le sens de ces paroles et demanda. Avec suspicion, sauter? Ce n'est donc pas une pierre d'éveil? Tu n'as subi aucun changement en l'utilisant? Regardant la pierre qui brillait sous le soleil, l'herbe terrestre se remémora, Non, j'ai dormi avec cette pierre dans mes bras la nuit dernière et je n'ai rien compris du tout. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà comme ça. Anju pensa en lui-même, c'est étrange. Même moi, je n'ai rien remarqué. C'est vraiment un objet du monde supérieur. Il fronça les sourcils, rempli de doutes, et réévalua la pierre, éviter la tribulation céleste? Cette pierre tromperait-elle les cieux? Dans ce cas, on pourrait éviter toutes les tribulations à l'avenir? Fan Liang, ton cadeau est vraiment énorme. À peine ai-je surmonté l'épreuve du Jindan que ma chance continue. Les bénéfices futurs seront immenses. Fan Liang est vraiment un être divin, digne d'un enfant du ciel. Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose? Anju tourna la tête vers les herbes proches. L'herbe terrestre, assise derrière lui, était intriguée. À ce moment-là, Anju réalisa un problème majeur. Il courut hors de la grotte en criant, Attends, je vais acheter des vêtements. Ne sors pas d'ici. C'est pour cette raison qu'il fit une exception et sortit. L'herbe terrestre portait des chaussures soigneusement conçues et une robe verte fraîche qui lui allait à merveille. Elle demanda à Anju, Maître, suis-je belle ainsi? N'entendant aucune réponse, elle l'appela de nouveau, Maître. Anju lui tournait le dos, le visage sombre, sortant son portefeuille qui ne contenait plus qu'une seule pièce. Il soupira, les vêtements pour femmes sont bien moins nombreux que ceux des hommes, mais leur prix est encore plus exorbitant. L'herbe terrestre cligna des yeux et posa à nouveau une pause en demandant, Alors? C'était l'apparence de mon ancien maître. En entendant ces mots, Anju la regarda et se dit, C'est ainsi que ressemblait cet immortel? Mais il ne surpasse pas mon maître. Assis sur l'herbe, il soupira et demanda, C'est pas mal. As-tu choisi un nom pour toi-même? L'herbe terrestre réfléchit un instant puis répondit avec enthousiasme, Oui, j'ai trouvé. Elle regarda Anju avec excitation et s'écria, Maître, désormais, je m'appelle épée d'éveil. Qu'en penses-tu? Anju resta pétrifié sur place en entendant cela. Il se retourna et demanda avec impuissance, Épée d'éveil? Pourquoi as-tu choisi ce nom? L'herbe terrestre sauta en l'air, posa ses mains sous son menton et leva les jambes dans une pose étrange. Avec insouciance, elle répondit. Parce que je pense que je devrais apprendre l'épée. Anju soupira d'un air las, garder son intention initiale est bien, mais ce nom. Sa voix résonna dans la grotte, Maître, peux-tu m'apprendre l'art de l'épée? Devant sa demande suppliante. Anju dut céder, D'accord, lâche-moi. Je vais t'enseigner l'épée divine du doigt suprême. Mot lui empêchait avec Fan Liang et Chang'an. Il s'interrogea, Ai-je bien vu? Il me semble que Maître a acheté des vêtements pour femmes. Chang'an confirma,
et en taille-S, on peut le voir aux chaussures. Mo lui en demanda, alors qui va porter ça? Fan Liang, ayant entendu leur conversation, pâlit de peur. Le temps passa vite, et 13 ans s'écoulèrent. Devant une majestueuse cascade, l'eau rugissait tandis qu'une brume flottait dans l'air. Ce paysage naturel était à la fois paisible et grandiose. Hong Kong courait à toute vitesse, les sourcils froncés, criant, « Créature maléfique! Viens mourir !» Elle déchira en morceaux plusieurs grenouilles artisanales noires, et une voix perçante retentit immédiatement, « Ah! Mes marchandises !» Une grenouille démon violette, portant une écharpe rouge autour du cou, s'écria avec colère, « Les cultivateurs humains sont ignobles. Mon peuple s'est retiré dans les montagnes depuis longtemps. Je ne vends ces objets artisanaux qu'au marché pour survivre, sans la moindre intention malveillante. Pourtant, tu veux me tuer sans raison. » Hong Kong écrasa les grenouilles artisanales sous son pied et pointa un doigt vers l'avant, furieuse, « Rends-moi mon mari, et je t'épargnerai. » La grenouille démon était complètement perdue et protesta, « Mari? Nous n'avons jamais capturé d'humain, de quoi parles-tu? » Hong Kong montra une marionnette ressemblant à Anju et hurla, « Alors comment expliques-tu cela? » En suivant la direction de son doigt, la grenouille démon vit la marionnette placée dans une charrette et répondit avec lassitude. « Ah, tu parles de ça? Je pensais que c'était un rebut. Vu sa qualité, j'aurais pu en tirer un peu d'argent. » Entendant la grenouille se moquer de sa marionnette, Hong Kong entra dans une rage folle et cria, « Rebut? C'est un objet de promesse. Entre mon mari et moi. » La grenouille démon s'expliqua rapidement, « Je l'ai trouvé au bord de la rivière. Comme il traînait par terre. Et que personne ne le réclamait, je l'ai ramassé. » Hong Kong, hors d'elle, hurla, « À ce moment-là, je prenais un bain. » Les sourcils froncés, elle refusa de laisser partir la grenouille et l'accusa, « Prendre quelque chose sans mon consentement est mal. De plus, mes affaires ne sont pas des déchets. Tu as du talent, pourquoi te contenter de ramasser des objets? » La grenouille démon se retourna vers la charrette, baissant la tête d'un air abattu, « Que veux-tu que je fasse? C'est la seule voie qui me reste. Ce n'est pas que je ne veux pas travailler, mais la vie m'a épuisée. » Hong Kong, toujours furieuse, répliqua, « Ce n'est pas une excuse valable. » L'esprit de la grenouille baissa les yeux, plein d'inquiétude, et se remémora douloureusement le passé, « Quelle pitié! Pourquoi devons-nous porter le fardeau des erreurs de nos ancêtres? Faire des affaires n'est pas facile. » L'esprit de la grenouille baissa la tête devant Hong Kong, la laissant interdite. Il soupira, « La sécurité est instable, les luttes internes entre les démons sont incessantes, les ressources économiques de nos territoires s'épuisent. Et il est impossible d'interagir avec les humains. Nous étions censés vivre en harmonie, partager un thé au coin du feu, profiter du bonheur familial. Pas ramasser des ordures. » Sa voix s'affaiblit alors qu'il s'étouffait. Tout cela, c'est pour le saint démon, pour ce soi-disant intérêt. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous acceptons les erreurs de notre roi démon, nous ne demandons pas votre pardon, juste un peu de paix. En entendant la confession de l'esprit de la grenouille, Hong Kong fronça les sourcils et resta silencieuse. Sa voix tremblait, « Nous avons des anciens à nourrir, des enfants malades à soigner. Nous, simples citoyens du peuple démon. » Puis, il s'écria avec colère, « Que avons-nous fait de mal pour mériter cela? » Soudain, une main puissante le déchira en deux, avec une précision et une rapidité effrayantes. Une voix étrange résonna, « Si erreur il y a, c'est d'être né à cette époque. » Hong Kong, horrifié, assista à cette scène terrifiante et s'écria avec vigilance, « Toi! Qui es-tu? » L'homme en face pensa en silence, un pratiquant du démonisme? Une silhouette aux cheveux rouges apparut devant Hong Kong. Ses yeux brillaient d'un rouge éclatant, un sourire démoniaque aux lèvres. Il retira sa main ensanglantée et dit, « Quelle perte de temps! Demoiselle, tu ne ressembles pas à un pratiquant démoniaque. Moi, à ta place, j'aurais tranché d'un coup. Pourquoi tant d'hésitation? » Il lui jeta une marionnette et ajouta, « Si tu veux récupérer ton bien, sois plus décisive. » Tiens! Elle attrapa rapidement la marionnette avant de le réprimander, « J'ai mes propres méthodes, mais ce que tu as fait est vraiment excessif. » Il désigna les grenouilles artisanales éparpillées au sol, « Nous sommes des pratiquants démoniaques, pourquoi devrions-nous nous soucier de ça? De toute façon, tu as déjà détruit son travail, n'est-ce pas un peu cruel? » Elle répondit,
Ce n'était qu'un moyen de le faire céder, j'avais prévu de le dédommager entièrement. Il s'approcha d'elle et, avec un ton moqueur, ajouta, dédommager? Demoiselle, tu n'es pas encore une véritable pratiquante démoniaque. À présent? La secte démoniaque domine, pourquoi s'embarrasser de ses faiblesses? Quand le Tao aura été balayé, nous pourrons enfin être libres. Il esquissa un sourire malicieux et tenta de la manipuler, ta vie t'appartient, fais ce qui est bon pour toi. La morale, l'éthique. La loi, la patience, les émotions? À jeter aux oubliettes. Tout vient d'une même origine. Que dirais-tu de devenir mon disciple? On rit intérieurement, quel individu efféminé. Elle serra la marionnette contre elle et déclara avec fermeté. Maître, j'ai déjà un mari. Pour devenir disciple, je devrais d'abord lui en parler. Il jeta un regard à Hong Kong et insista, un mari? Peu importe. Dis-lui simplement que s'il est de notre secte, ce sera parfait. Il lui tendit une plaque d'identification. Hong Kong l'observa attentivement avant de demander, je ne connais toujours pas le nom de maître. Il leva la main et, avec un sourire confiant, répondit, je suis le premier disciple de Befa Mao, au 7e niveau du royaume de l'unification. Si un jour tu souhaites me rejoindre, utilise cette plaque pour me retrouver. Il s'éleva dans les airs. Hong Kong s'inclina profondément et cria, merci, maître. Moi, Hong Kong, serai fidèle à la secte démoniaque. Son ombre s'estompa dans le ciel, mais sa voix résonna encore, les sages savent s'adapter. Je t'apprécie, demoiselle. Si tu fais tes preuves, la secte se souviendra de ta loyauté. Elle s'agenouilla respectueusement et répondit humblement, j'en suis profondément reconnaissante. Il disparut, ne laissant qu'un faible résidu d'aura. Hong Kong poussa un soupir de soulagement et glissa sa main dans sa manche. Elle en sortit une pile de plaques démoniaques et pensa, j'ai failli me faire recruter. La présence des pratiquants démoniaques devient de plus en plus fréquente. Cherchent-ils à prouver leur force? Le crépuscule tomba, le soleil rougeoyant s'enfonçant lentement derrière les montagnes. L'atmosphère était d'un calme troublant. Une pensée traversa l'esprit de Hong Kong, ce n'était qu'une rencontre. Elle s'agenouilla devant la tombe fraîchement creusée de l'esprit de la grenouille. Pour la première fois, elle comprit ce qu'il avait ressenti. Elle murmura, les démons et les humains sont différents, mais tous doivent affronter le flot du temps. Ce sentiment d'impuissance est réel. Son regard se posa sur la tombe, empli de compassion, tu as trop souffert durant ta vie. La tombe qu'elle avait construite était simple, mais sincère. Sur celle-ci, un artisanat de grenouilles intactes, quelques fruits sauvages et un bouquet de fleurs. Hong Kong resta silencieuse et pria intérieurement, puisses-tu renaître dans un monde meilleur. Puis elle pensa, il est temps de retourner à la secte sacrée de Yuqing. Mon mari se sent-il seul? Devant la grotte immortelle de Hanju. Il était assis devant Dikao, pensif. Hanju se dit, depuis que j'ai atteint le début du royaume des trois purs, je n'ai plus utilisé mes premières techniques. Désormais, c'est le sabre de l'éveil qui les héritera. Soudain, plusieurs lames d'énergie jaillirent autour de Dikao, voici l'épée illusoire des trois purs. La jeune fille lui fit un clin d'œil malicieux, et ce n'est pas tout, je peux aussi exécuter l'épée divine du doigt absolu. Hanju s'exclama. Intérieurement, maîtriser deux techniques simultanément. L'aptitude de Tian Dikao surpasse de loin celle de Chang'an. Hanju observa la jeune fille devant lui et afficha un sourire satisfait. Plus important encore, après sa transformation, son énergie spirituelle était 3 fois plus puissante qu'avant, lui permettant de progresser à une vitesse stable. Comparé au passé, il avait déjà atteint le 4e niveau du royaume des tribulations et était satisfait de sa situation actuelle. Bien. Entraînons-nous jusqu'ici pour aujourd'hui. L'herbe terrestre attrapa sa manche, semblant vouloir se coller à Hanju, et lui dit d'une voix enjôleuse. Maître, avez-vous des techniques d'épée encore plus puissantes? Je veux aussi apprendre. Hanju ferma doucement les yeux et soupira. Les techniques trop puissantes dépassaient encore ses capacités. L'herbe terrestre le regarda avec des yeux brillants et supplia, Maître, enseignez-moi, s'il vous plaît. La petite fille s'assit sur lui, secouant le bras de Hanju tout en suppliant d'une voix douce, apprenez-moi, apprenez-moi. Son comportement agaça Hanju, qui s'exclama, que fais-tu exactement?
Puis il s'écria, ce n'est pas ainsi qu'on fait. Une demande. Il serra à nouveau les poings et lui ordonna d'arrêter, descends vite, je dois encore m'entraîner. Onkan était arrivé sans qu'on sache quand, et en voyant cette scène, elle resta figée. La marionnette qu'elle tenait tomba au sol, attirant l'attention des deux. Onkan était pétrifiée comme une statue. Le visage sombre, elle bégaya, époux. Vous. À ce moment-là, Chang'an arriva en courant et brisa l'atmosphère embarrassante. Je suis vraiment désolée, maîtresse était trop enthousiaste, je n'ai pas pu l'arrêter. Ai-je interrompu votre entraînement, maître? Chang'an et Onkan restèrent là, silencieux, regardant l'herbe terrestre toujours assise sur Anju. Chang'an se précipita vers la sortie, en tournant, lança, d'accord, j'ai compris, maître. Voici des huîtres que j'ai préparées pour vous. Anju tendit la main pour l'arrêter et s'expliqua. Ah, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Onkan, entendant cela, afficha un sourire menaçant, une lueur dangereuse dans les yeux. Elle grinça des dents et demanda, alors, qui est-elle exactement? L'herbe terrestre ne comprenait pas encore la gravité de la situation. Elle se retourna, foudroyant Onkan du regard, et lança, je suis l'épée de compréhension, tu veux quoi? Onkan s'approcha, légèrement provocatrice, un sourire moqueur sur les lèvres, quel nom ridicule. En entendant cela, l'herbe terrestre rétorqua immédiatement, c'est toi qui as un nom ridicule. C'est maître qui me l'a donné. Onkan plissa les yeux avec mépris, maître. Son regard débordait de dédain envers l'herbe terrestre. Avec un ton sarcastique, elle dit calmement, on dirait que tu t'amuses bien. Anju, voyant la tension monter, ordonna, épée de compréhension, va t'entraîner dehors. Toutes deux se tournèrent vers lui. L'herbe terrestre protesta, pourquoi maître veut-il me chasser? Elle s'obstina, je ne partirai pas. En tant que concubine, je ne dois jamais m'éloigner de maître. Onkan s'exclama avec ironie, oh! Quel immortel suprême es-tu? Anju sentit qu'un désastre approchait, son visage s'assombrit et il expliqua d'un ton amer, quel immortel. Ce n'est qu'un brin d'herbe que j'ai nourri autrefois. Elle vient seulement de prendre forme récemment. Onkan en resta bouche bée, n'en croyant pas ses oreilles. Elle demanda, stupéfaite, hein? Puis, elle se jeta sur Anju en criant, époux. Si tu aimes les femmes, dis-le-moi franchement. Anju. Frappé, s'écria, aïe, ça fait mal. L'herbe terrestre paniqua et supplia, ne frappez pas, ne frappez pas. Onkan lança alors, il ne fallait pas que ce soit la même espèce d'herbe. Mais Anju l'interrompit aussitôt. Chut, ma chérie, c'est encore une enfant. L'herbe terrestre, confuse, ouvrit grand les yeux et s'écria, hein. Onkan tenta de séduire Anju, et si je restais ici à l'avenir, pour être avec toi? Anju refusa bruyamment. N'y pense même pas, ne perturbe pas mon entraînement. Elle insista, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Ces paroles assombrirent le visage de l'herbe terrestre. Onkan sortit alors son atout ultime, elle susurra, mais tu me manques. Tant. Anju répliqua sans hésitation, tu as déjà la malédiction du fantôme céleste, cela ne te suffit pas. Elle resta figée. Et répondit en bégayant, c'est vrai, je l'ai utilisé avant, tu l'as remarqué. L'herbe terrestre sursauta, hein. Onkan enlaça étroitement le cou de Anju. Il posa ses mains sur sa silhouette envoûtante avant de se tourner vers l'herbe terrestre et soupirer, peux-tu sortir un instant? À ce moment-là, l'herbe terrestre sembla enfin comprendre vaguement la situation et répondit, gêné, d'accord. Sur une montagne majestueuse. L'herbe terrestre s'assit, serrant ses jambes, et murmura, maître à d'autres femmes? Pourquoi je ne le savais pas? Il la garde dans sa caverne, mais personne n'a jamais été vu monter la montagne. Soudain, une voix lointaine retentit, attends, son aura me semble familière. C'est vraiment une herbe de la terre et du ciel. Beaucoup l'appellent ainsi. Chang'an n'a-t-il pas pris forme de la même manière qu'elle? L'herbe terrestre leva les yeux. Son énergie spirituelle était dense, et sa production n'était pas inférieure à la sienne. Pas étonnant que maître l'ait choisie. Le ciel veille, après tant d'efforts, nous avons enfin une nouvelle sœur sur notre montagne. Elle est si précieuse? Et pourtant maître l'a laissée partir. Cela signifie-t-il que nous aussi? L'herbe terrestre sentit les regards malveillants autour d'elle.
Face aux sourires inquiétants, elle tomba en arrière de peur. Que veulent-ils faire?